Bonjour et bienvenue dans Au Féminin. Il y a 60 ans, la loi du 13 juillet 1965 instaurait l'émancipation financière des femmes. Elles peuvent désormais ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de leur mari. Quel a été l'impact de cette loi? A-t-elle fait évoluer la place des femmes et de l'argent au sein du foyer? Eh bien, je vous propose d'explorer ces questions aujourd'hui avec mon invitée qui est responsable documentaire, Alina, et elle a sélectionné pour nous quelques archives. Bonjour Claire. Bonjour Chérie. Marie. Merci beaucoup d'être avec moi, Claire. Ça a été facile de faire ces recherches? Eh bien, ça dépend. Le moment de la loi a été très documenté, donc oui. Et puis après, j'ai eu plus de difficultés puisqu'il a fallu trouver les avant, les après, donc faire des formulations dans mes recherches un peu plus difficiles, un peu plus floues, on va dire. Parce que c'est important effectivement de pouvoir contextualiser. Justement, vous nous avez proposé des éléments pour qu'on comprenne bien l'environnement de cette époque. On va découvrir un extrait tout de suite qui date de 1958. À ce moment-là, le statut des femmes est régi par le Code civil Napoléon ou Code civil de 1804. Les femmes vivent sous la tutelle de leur mari. Elles n'ont pas la possibilité de gérer leur argent. Pourtant, on attend des femmes qu'elles soient les gardiennes de la bonne gestion du ménage. Alors, on va regarder cet extrait tout de suite, justement, d'une famille de mineurs. Le 10 et le 25 de chaque mois sont jours de paye. Beaucoup de femmes de mineurs se rendent au siège 4 ces jours-là pour toucher les paies de la famille. La femme gère le budget du foyer, c'est sa fonction propre. C'est elle qui répartit à chacun son argent de poche. Pour sa quinzaine, Roger touche 500 francs, Henri 600, Maurice 1000, leur père 1500 francs. Tiens, de l'image. Ma cousin Henri. Cousin papa. Cousin Maurice. Ah, je suis avec ça encore les 15 jours. Faut faire attention. Et chacun utilise son argent de poche à sa façon. Alors Claire, pourquoi il est intéressant? Il est intéressant à plusieurs égards, justement, ce document. Oui, tout à fait. C'est un document que j'aime beaucoup. Bon, déjà parce que c'est un document ici de la télé régionale. Et donc, forcément, ici, il y a un certain... on est dans les Hauts-de-France. Exactement. Vous êtes pour l'INA Hauts-de-France. C'est absolument ça. Donc, ravie d'avoir pu en trouver un. Et à un second titre, c'est-à-dire que c'est l'une des premières fois qu'on voit une femme dans un poste de responsable de famille, de l'argent de la famille ici, puisqu'avant, on a tendance à montrer les femmes plutôt... soit dans un contexte de mode, on voit des défilés dans les années 40, défilés de mode, mais assez peu dans leur vie de tous les jours. C'est ça, c'est finalement, on a l'impression que, on peut se dire que dans les années 60, 50, on en parlait des femmes et on les mettait, elles avaient leur place dans les médias. Mais en fait, on est sur un des premiers documents qui présente les femmes avec ce rôle-là dans le foyer. Exactement, parce que dans les années 40, elles ont pris la place de leur mari alors qu'ils étaient absents de leur travail. Et, pendant la guerre? Pendant la guerre, absolument. Et on a commencé à leur donner du crédit à ce titre-là. Et donc, de plus en plus, elles apparaissent dans les médias et on voit en travailleuses et citoyennes. Et on voit effectivement les sujets évoluer. Alors, avant d'être adoptée, cette loi, elle est discutée depuis plusieurs années. Elle avait d'ailleurs été examinée à l'Assemblée nationale en 1961, mais le Sénat et la Chambre n'avaient pas réussi à s'entendre. Et puis, une grande enquête sociale va être réalisée pour demander aux femmes, justement, ce qu'elles pensent de ce nouveau régime matrimonial et surtout quel est leur niveau de connaissance. Eh bien, elle va montrer qu'elles sont finalement très peu informées sur ce qui se joue. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va découvrir dans cette archive qui atteste vraiment de tout ce que je viens de dire. Regardez. Que pensez-vous, madame, de ce nouveau régime matrimonial dont les Françaises vont bénéficier? Je ne suis pas au courant, madame. Non, je ne suis pas au courant. Vous êtes au courant de cette loi? Vaguement, madame. Quel est le point qui vous paraît le plus important? Que la femme travaille. C'est votre cas? Oui. Est-ce qu'il vous intéresse personnellement? Non. Pourquoi? Il ne m'intéresse pas parce que je suis mariée avec un contrat. Vous souffrez d'être sous la dépendance de votre mari? Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, mon mari est très gentil avec moi, il me laisse toute liberté, il a très confiance en moi.
Par conséquent, vous n'êtes pas personnellement intéressé, mais vous pensez que pour les autres femmes, c'est un bien? Oui, oui. Moi, j'estime qu'à l'heure actuelle, les femmes sont indépendantes, un peu. Dans les reportages, dans les témoignages qu'on voit là, elles acceptent complètement cette situation, en fait. Et elles sont assez peu au courant, en fait, aussi des nouvelles possibilités qui s'offrent à elles. Et c'est aussi pour ça, en fait, que les pouvoirs publics vont faire un réel effort à ce moment-là de vulgarisation auprès des téléspectateurs et des téléspectatrices en expliquant la loi un peu plus en détail. Ça marque un tournant finalement aussi dans les sujets, la documentation qu'on peut avoir sur la place, les droits des femmes, sur le fond documentaire. On va dire qu'au moment d'une loi, il y a toujours plein de choses qui se passent et nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, voilà, les législateurs veillent à ce que tout le monde sache ce qui se passe. Alors, on va justement voir que l'autonomie financière va pas pour autant venir tout de suite. Mais avant ça, on va regarder justement les efforts qui sont déployés pour pouvoir bien faire comprendre ce qui va changer dans la vie des Français. Regardez. Auriez-vous, madame, quelque argent, fruit de vos revenus, à placer? Pardon, monsieur. Bonjour, Je madame. voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse? Bien, madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale, à moins que vous soyez femme séparée. Sachez que cette autorisation ne sera plus nécessaire et que le nouveau régime matrimonial permettra aux épouses d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur conjoint. Il n'y a pas besoin d'autorisation à ce moment-là. Vous, monsieur, vous resterez, selon le projet de réforme, le seul administrateur de la communauté, réduite maintenant aux acquêts. Et vous aurez à répondre de la façon dont vous aurez géré le budget du ménage. Vous ne pourrez, même si vous êtes un passionné du bateau, vendre ni hypothéquer les biens appartenant à la communauté sans le consentement de votre femme. Alors, on le voit, la loi, elle avance, mais en pratique, l'autonomisation financière des femmes, c'est un peu plus long. Et au début des années 70, il faut savoir que quand même, seulement la moitié des femmes âgées de 25 à 59 ans étaient actives. Ce sont des chiffres de l'INSEE. Donc, les revenus proviennent encore largement du mari. Et les femmes, pourtant, elles continuent de tenir les cordons de la bourse. Alors, vous avez trouvé tout un document hyper intéressant avec plein de témoignages différents de femmes où elles dévoilent finalement leurs petites astuces pour éviter d'avoir à rendre des comptes. Oui, il est très croustillant ce document et surtout on voit aussi plein de profils différents, plein de milieux sociaux différents, des femmes célibataires, des femmes mariées, quel est le rapport des femmes à l'argent? Alors on va justement vous en proposer quelques extraits. Et c'est votre argent, c'est votre propre carnet de chèques? Non, c'est celui de mon mari. Alors vous faites des cadeaux à votre mari avec son propre carnet de chèques. Comment est-ce qu'il fait? Il vérifie? Il vérifie les talons. Mais enfin, comme je ne mets pas exactement ce que j'ai acheté... Qu'est-ce que vous mettez? Je sais pas. Là, par exemple, je crois que je vais mettre vêtements pour enfants. Oui. Alors que c'est un cadeau pour lui. Il y a quelques années, mon mari avait trouvé une très bonne idée. Il faisait collection de pièces de 5 francs. Alors, les pièces de 5 francs, vous savez, quand il y en a beaucoup, quand il en manque quelques-unes, ça ne se voit pas, il ne les comptait pas tous les jours. Alors, avec ça, ça m'aidait beaucoup en fin d'année. Madame, est-ce que vous dites toujours la vérité à votre mari en ce qui concerne l'argent, les dépenses du ménage? Certaines fois, mais pas toujours. Donnez-moi un exemple précis. Un médaillon de fleurs séchées, s'il vous plaît. Je peux le dire qu'il coûte un certain prix et je l'augmente. Et je l'ai payé beaucoup plus cher, de 10, 15 ou 20 francs, ou même plus parfois, lorsque je veux m'acheter quelque chose de plus beau. Un médaillon de fleurs séchées. Il y a d'autres témoignages comme ça dans cette séquence qu'on n'a peut-être pas mis à l'antenne et qui vous ont marqué ou qui... Honnêtement, celle qui m'a le plus marquée, c'est la première femme qu'on voit, qui est assez nature peinture, puisqu'elle dit ouvertement
qu'elle dit pas tout à fait la vérité. Et puis, elle incarne les années 70. Voilà. Donc, pour moi, c'était peut-être ma très préférée. représentatif, finalement, de cette époque-là. Et puis, ce qui va mettre du temps à avancer, et on le voit encore aujourd'hui, c'est l'argent a un rôle social. Et malgré cette loi, eh bien, dans les rapports entre les femmes et les hommes, eh bien, on voit certains comportements ont du mal à changer. Alors, par exemple, cette archive où on demande à une femme si elle pourrait inviter un homme à dîner. Écoutez sa réponse. Je pensais à ça comme initiative, si quelqu'un vous plaît. Ah, vous voulez dire donc vraiment au processus de séduction, Oui. je rencontre quelqu'un et je vais inviter quelqu'un à dîner. Oui, si j'ai dû... Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, vraiment comme processus de séduction, non. Non, je crois que... Non, là, j'ai pas de souvenir. Si vous voulez. Quelqu'un que je connais, oui, sans difficulté. Mais non. Et vous envisageriez de le faire? Non. Pourquoi? Parce que j'aurais une mauvaise digestion. Des témoignages comme celui-ci, peut-être que vous allez en recueillir, Claire, parce que c'est l'objectif. Lina lance un appel à témoignages spécifiquement sur cette époque. Expliquez-nous. Absolument, à l'occasion des 60 ans de cette réforme des régimes matrimoniaux, Lina a choisi de collecter des témoignages. Et oui, nous continuons à collecter des archives, puisque ça va en devenir, sur l'impact de cette loi dans le quotidien des femmes, dans leur manière de gérer leur argent, peut-être sur une émancipation ou non, on verra. C'est ça l'idée, c'est de vérifier, d'avoir le plus grand nombre de témoignages possible pour pouvoir vraiment comprendre comment ça s'est passé dans chacune des couches de notre société. Et oui, parce qu'en fait, en voyant nos archives, on voit on peut le voir un peu de l'extérieur, mais pas précisément. Donc, ça sera l'occasion vraiment de voir de l'intérieur comment ça se passe. Étoffer les connaissances. Donc, on a diffusé à l'antenne, on va peut-être le remettre, l'adresse à laquelle vous pouvez écrire si justement, eh bien, vous avez des choses à raconter, puisque même encore aujourd'hui, on voit que 60 ans après cette loi, les pratiques ont changé, mais les femmes ne sont pas encore tout à fait sur un pied d'égalité. Les études nous montrent encore que les femmes gèrent encore souvent les dépenses invisibles du foyer quand les hommes s'occupent des placements et des investissements. Elles osent aussi moins négocier leur salaire, un manque de confiance qui se traduit par le chiffre suivant. En 2025, seulement 34% des femmes considèrent leur liberté financière comme un acquis. Ça laisse à réfléchir. On vous dit à très très bientôt dans Au Féminin. Et merci beaucoup, Merci Claire, d'avoir pour accueilli. ces précieuses archives.